Aujourd'hui, j'ai une envie, j'ai une impulsion, c'est de vous faire un tirage sur les énergies du moment, sur les énergies de cette période jusqu'au 30 novembre. Cette nouvelle, cette entre-deux lunes, je dirais même. Le 30 novembre, je crois que c'est la pleine lune. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on va vivre? Quelles sont les énergies ou qu'est-ce qu'il y a à travailler maintenant? Et je me suis dit, tiens, je vais prendre mes arcanes majeurs du tarot de Marseille et puis je vais aller voir ce qu'elles ont à me dire, à nous transmettre par rapport à ce qui va être travaillé ces prochains jours jusqu'au 30 novembre. Donc, laquelle veut venir? Celle-ci. L'empereur. L'empereur, le masculin sacré. Mais moi, je vais plutôt vous parler du masculin blessé. Parce que le masculin sacré, ben, il n'a pas grand-chose à... Lui, il va chercher à s'incarner, ou plutôt on va le laisser se déployer. Mais il pourra se déployer quand le masculin blessé ben, sera plus blessé. Parce que actuellement, l'humanité, où nous vivons, où nous vibrons sur le masculin blessé, plutôt que sur le masculin sacré. Et je précise encore, quand on parle du masculin sacré, qu'on parle de l'empereur, ou qu'on parle de... On ne parle pas de l'homme, du sexe masculin de l'homme dans un corps d'homme. On parle pour nous de notre aspect masculin. Et qu'est-ce que c'est que cet aspect masculin? Et je ris parce que c'est souvent un aspect, un aspect de nous-mêmes qu'on torture, qu'on malmène, qu'on se dissocie et qu'on maudit. En gros, c'est à peu près ça qu'on fait, c'est notre mental. Alors, il y a plusieurs aspects masculins chez nous, mais si on prend déjà juste le mental, qui est là pour nous amener réflexion, protection, stratégie, analytique, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ce mental qui tourne, on veut s'en dissocier. On combat le mental qui, pour certaines personnes, tourne tout le temps. Ça, j'en ai conscience, mais on le combat. Et première chose à faire, c'est exactement le contraire, c'est l'écouter. C'est l'écouter et c'est ce que je vous propose ces prochains jours, c'est d'écouter votre mental. Si vous méditez et puis que votre mental se met en action, bah écoutez-le. Écoutez votre masculin. Je vais mettre sur pause parce que j'ai mon chat qui m'appelle devant la porte et puis qui ne va pas me lâcher, je vais entendre miauler le chat. Alors si pour vous le mental tourne à fond, moi c'est mon chat qui joue le rôle du masculin et je crois des fois que je suis son esclave. Je me pose la question, il faudrait peut-être regarder si j'ai pas des tags d'esclaves avec mon chat. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Gizmo? Il s'en fout, il mange. Bon, alors pour revenir au masculin, je disais, c'est ce côté, c'est cet aspect mental et je vous invite à, pardon, à l'écouter. Parce que oui, peut-être qu'il vibre sur de vieilles informations, sur des programmes anciens qui peuvent dater d'autres vies, sur un inconscient collectif, sur des peurs. Mais comme il vibre sur ces programmes-là, ben lui, il se met en action, il se met à tourner, et puis il vous dit, attention, fais comme ça, fais comme ça. Puis nous, d'un autre côté, c'est, tu veux pas te taire, et on l'écoute, on le met de côté, on le trucide, on le combat, mais c'est se combattre soi-même. C'est le féminin qui attaque le masculin. Et ça, prenez conscience de cette dynamique-là. Et pour aller dans ce masculin sacré, il faut passer par l'écoute du masculin blessé et l'inviter à faire les mises à jour, faire les nettoyages qu'il y a à faire avec les effacements, pacifier ce masculin blessé, peut-être le traiter, lui faire des soins, peut-être aller voir ces dynamiques. Mais commençons déjà par le mental, parce que je pense que ça va parler à tout le monde, d'aller écouter, voir ce qu'il vous raconte, et suivant ce qu'il vous dit, vous allez mieux comprendre que dessous, il y a peut-être une peur, il y a peut-être une angoisse, et vous allez après pouvoir aller alchimiser cette peur, cette angoisse, faire les mises à jour d'informations et pacifier votre mental pour que petit à petit, le masculin sacré ait sa place.
Ne cherchez pas à exprimer le masculin sacré et puis d'un autre côté, vous voulez tuer votre mental parce qu'en fin de compte, c'est exactement la même chose. On est dans la même dynamique et c'est s'auto-saboter, c'est se tirer une balle dans le pied. Après, dans l'aspect, dans la dynamique masculine, énergétiquement, il y a différents points, mais je pense que déjà, parler du mental, parler d'aller à la rencontre de votre mental en prenant conscience que c'est une part de vous, le masculin, le cœur, le féminin, le ventre, l'enfant intérieur. Lors du défi cultiver sa richesse, hein, on disait le flux du masculin qui va plutôt être, lui va plutôt nourrir et travailler dans un but d'avoir de l'argent pour répondre à des besoins du féminin et de l'enfant intérieur. Et puis les deux autres flux qui sont la créativité et le cœur, la joie, l'amour. Au niveau du ventre, l'enfant intérieur, c'est aussi les envies, les talents. Et que les trois doivent communiquer, discuter et former, si vous voulez, la petite famille idéale, père, mère et enfant. Mais pour cela, il faut arrêter avec la conscience d'aller vous le mettre dehors et de le batailler. Et c'est en conscience le moment d'aller l'écouter, d'aller voir sur quoi il vit, quelles sont ses blessures, quelles sont ses croyances, quels sont ses implants, quels sont... à quoi il est relié pour aller faire un travail intérieur. Et petit à petit, que chacun puisse retrouver sa place et aller dans le sacré, que ce soit l'enfant, la mère ou le père. Et pour cela, je vais vous proposer un outil alchimique en plus pour vous aider dans ce travail. Alors, je prends Message des plantes au peuple humain. Ouais, c'est bien. On me parle. Mon masculin sacré me parle de l'animal. Alors, je vais aussi vous faire un tirage avec les cartes du tarot de la sagesse animale. Mais déjà, quelle plante, quelle aide alchimique va vous aider? Alors, première chose, vous pouvez très bien faire le travail avec le tarot-thérapie, l'arcane de l'empereur. Ça va déjà vous permettre de faire un travail, de mieux vous comprendre vos dynamiques. Et si vous avez le tarot-thérapie, si vous avez cet arcane, reprenez-la, c'est le bon moment. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien la commander sur mon site internet. C'est faisable à tout moment, même si ce n'est pas l'arcane de la semaine. Bien sûr qu'après, je vous fais l'accompagnement individuel de 5 jours en vibratoire. Mais c'est vrai que c'est déjà première chose. Ça va vous aider. Deuxième dynamique, message des plantes au peuple humain. Élémie, initiation. Alors, je ne me souviens pas si j'ai déjà parlé de cette plante ou pas. J'avoue que ça me dit quelque chose, mais ça ne me dit rien non plus. Intéressant. Je suis l'élémie et malgré ma taille, je suis un arbre sensible. De nature plutôt timide, je vais peser chacun de mes mots afin de dispenser la quintessence de mon message. Je suis l'arbre du savoir de la nuit des temps. Je détiens en moi les codes de compréhension du monde, mais le monde ne le sait pas. Je viens à vous pour vous transmettre ma sagesse ancestrale, celle qui ouvre les portes des étoiles. C'est par le souffle que nous pourrons échanger la vibration de notre verbe. Respirez, conscientisez votre souffle, et je serai en vous comme vous serez en moi. La mystérieuse huile essentielle d'Élémie a encore tant à nous transmettre. Elle dispense son savoir au compte-gouttes à ceux qui sont prêts à entendre. Elle est l'huile de la subtilité. Elle est l'huile de la subtilité du mélange de la terre et des étoiles. Elle ouvre la porte des songes et du cosmos. Elle est l'amie des savoirs occultes et cachés. Profonde comme la nuit la plus sombre, elle recèle les trésors inexplorés. Cette huile ouvre la porte du 5e chakra qui invite au souffle et au verbe conscient. Donc le verbe, c'est aussi le masculin. Hein. Ce sont là les deux clés qui vous ouvriront la porte de son monde. L'élémie est un arbre persistant pouvant atteindre 40 mètres.
Sa résine a été utilisée depuis des millénaires, notamment par les Égyptiens anciens pour embaumer leurs morts. L'huile essentielle est le résultat de la distillation de cette résine et se montre efficace comme réparateur cutané. Cet arbre est malheureusement en voie de disparition. Alors bien sûr que quand je lis que cet arbre est en voie de disparition, je peux que vous dire, mais n'allez pas acheter l'huile essentielle, à moins que vous sentiez le besoin et que vous le fassiez en conscience, parce que dans le corps, c'est nécessaire pour vous. Mais activez les lémions, vous travaillez avec le Deva, travaillez avec l'aspect vibratoire. Allez sur le net, cherchez des photos d'élémies que vous imprimez et vous allez simplement poser votre verre d'eau sur la photo de l'élémie, tout ça en conscience, en demandant au Deva de dynamiser votre eau, et puis vous buvez l'eau durant la journée. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, activation de l'élémie. Alors, avec le verbe, en plus, c'est la plante du verbe qui va permettre de poser le verbe juste, entre autres, activation avec le verbe. Donc, on va le faire ensemble. Et puis, dans un deuxième temps, je vais vous tirer une carte du tarot de la sagesse animale. Mais par contre, là, je ne ferai pas l'activation. Je vous laisse faire si vous en avez envie. Par contre, on va voir son message. Je commence par le tarot de la sagesse animale et après, on fera l'activation. Comme ça, pour les personnes qui savent faire l'activation sans suivre en vidéo, vous n'avez pas besoin de tout écouter. Alors, sagesse du tarot animal. Je vous rappelle qu'on nous sommes dans un corps humain, mais qu'avant tout, nous sommes des animaux. Ce corps fait partie du règne animal. Et que pour aller faire des transformations alchimiques, la médecine animale, dans sa sagesse, est juste merveilleuse. Viens là. Waouh, ouais, bon, bah c'est l'animal qui incarne le masculin dans toute sa splendeur, le lion. Alors, dans mon tarot de la sagesse animale, en plus de ça, ça représente la force. Donc, le lion est parfait pour aller nous accompagner, pour nous amener dans cette volonté, pour retrouver ce soleil intérieur, ce masculin intérieur. Nous donner la force. Donc, je pense que vous pouvez très bien, pour cette carte, si vous voulez, alors faire l'activation avec le verbe, et vous dire, tiens, je vais méditer et je vais visualiser le lion dans ma tête, la lionne dans mon cœur, et j'avais déjà donné cet exercice, le lionceau dans mon ventre, et voir ce qui se passe. Donc, de façon plus subtile, d'une façon différente, des transformations vont se faire. Par contre, soyez conscient que ce n'est pas une fois que vous devez le faire. C'est à plusieurs reprises. Et pour découvrir et avoir la maîtrise totale, par exemple, du lion dans sa sagesse animale, ça va prendre un certain temps. Mais pour ça, il faut y revenir encore et encore. Couche après couche. Je vais juste me brancher au lion. Et le lion va vous donner dans ce processus la force, comme je le disais, mais surtout va amener de la sécurité. Va amener de la sécurité intérieure et va vous permettre de vous poser, de vous reposer et de sortir de ce bavardage mental pour aller plus explorer en vous justement quels sont vos programmes, quelles sont vos mémoires, quelles sont vos blessures dans votre masculin. Et ça va être le rôle du lion ces prochains jours dans son accompagnement. Si vous lui faites confiance, si vous le suivez, si vous lui demandez de l'aide, il va être votre guide. Alors, rien n'empêche qu'il y aura peut-être d'autres animaux, qu'il y aura d'autres outils qui vont vous apparaître. Ça, ce sera propre à chacun. Mais là, ce que je reçois en me connectant à mon lion intérieur, c'est vraiment qu'il va être votre guide si vous lui demandez. Mais ça vous appartient d'aller lui demander, d'aller le contacter, de le laisser vivre en vous. De pourquoi pas créer un élixir lion. Comment on fait? La même chose que je vous ai proposé tout à l'heure pour les lémis. Prenez une image d'un lion. Mettez un verre d'eau sur cette image. Faites-le en conscience.
Devenez les alchimistes de votre vie. Osez créer. Même si ce n'est pas un élixir qui va être parfait et qui va vibrer à des vibrations très très hautes, vous posez votre verre d'eau sur le lion, après vous buvez ça durant la journée. Tout est question de conscience. Amusez-vous. C'est aussi nourrir le flux de la créativité, de l'enfant intérieur. Jouez aux sorcières ou aux sorciers. Faites-le pour vous. Juste comme ça, pour voir ce qui se passe. Prenez un cahier de notes, notez. Hein, dans le flux de le défi de la richesse intérieure, je vous ai dit notez. Mais continuez à noter en disant tiens, j'ai fait tel travail avec le lion, il s'est passé ça. Et là, pour les lémis, ben, on va faire l'activation. Je vais donner le rythme avec le verbe. Comme ça, si vous voulez faire la même chose avec le lion, libre à vous. Pour les personnes qui savent comment faire et que vous ne voulez pas me suivre en vidéo, ben, vous le faites de votre côté. Par contre, là, je vais le faire pour tout un chacun qui ne saurait pas comment faire une activation et comment se connecter à cette énergie au déva de l'élémie. Alors déjà, installez-vous confortablement, soyez assis. C'est un travail qui se fait en conscience, ça ne se fait pas à la wall again. Ça demande, peut-être vous pouvez fermer les yeux, mettre simplement vos mains comme ça pour permettre une connexion de vos hémisphères cérébraux, pour être plus ancré, connecté à vous, en conscience. Donc pas comme ça, mais comme ça. Posez votre attention et votre regard sur votre respiration. Respiration intérieure. Vous pouvez respirer la bouche fermée si c'est possible, si vous n'avez pas le nez bouché. Moi, je vais le faire avec les yeux ouverts parce que ce sera plus facile pour moi et plus agréable pour vous. Mais si vous voulez fermer les yeux, fermez les yeux. Et juste observez la respiration. Si le mental tourne, ne le combattez pas. Ce n'est pas le but du jeu là maintenant. Vous le laissez aller. Vous l'accueillez même et vous dites viens, on va s'amuser. On va activer l'élémie parce qu'on va faire un travail ensemble. Maintenant, j'ai compris que si tu tournes et puis que tu as des choses à me dire, c'est parce que tu représentes mon masculin blessé et je vais t'écouter. Et vous pouvez même dire je suis désolée de ne pas avoir pris le temps de t'écouter avant et de t'avoir maltraité, malmené, bafoué. Et j'en passe. Trucidé, dissocié, etc., etc. Et ensemble, on va aller voir sur quoi tu vibres pour pouvoir aller faire ces transformations. Et ça, c'est déjà se faire à soi-même cet état de conscience, c'est super important. Et moi, j'ai une petite mésange qui se pose devant moi sur ma fenêtre. Ah, c'est un bon présage. Mésange, en plus, c'est tout ce qui a à voir avec le mental, avec l'air. Donc, c'est mes anges. Enfin, bref. Donc, on revient à l'élémie, on se met comme ça. Et simplement, avec le verbe, vous allez répéter après moi. J'annule toutes mes stratégies de dissociation et d'auto-sabotage face à cet exercice d'activation et face à l'élémie. J'accepte et je reconnais l'élémie dans mon aspect cosmique et dans mon aspect tellurique. Je demande l'activation de l'élémie sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier et de rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. Donc ça, c'était pour l'aspect cosmique. Je vous rappelle qu'on est multicouche et que vous pouvez vraiment visualiser, imaginer toutes ces couches ou tous ces étages à l'intérieur de vous. Et maintenant, on va aller sur le plan tellurique. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. J'étais bloquée sur le plan moins 4. Moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22.
Je demande au plan -22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Et quand vous faites cette activation, allez dans l'observation. Observation de votre mental, observation de votre corps, de vos émotions, peut-être même de quelques picotements, gratouillis, tensions. Observez ce qui se passe, énergétiquement parlant, physiquement parlant. Personnellement, je ressens dans ma conscience une connexion au savoir. C'est ce qui était expliqué dans la carte, hein, mais je le sens vraiment avec les Lémis. Et maintenant, je vais juste passer par un autre chemin à travers l'empereur pour voir ce qui se passe. Alors, si en passant à travers l'empereur, à travers le filtre de mon masculin blessé, ce que je peux voir aussi, c'est que l'accompagnement avec les Lémis et avec le lion, parce que du coup, chez moi, je l'ai activé, mais j'ai pas besoin du verbe pour l'activer, mais j'avais besoin d'être connectée. Je vois que ça va donner de la compréhension, des réponses à ma part masculine qui, du coup, va pouvoir faire sa transformation. Du coup, va pouvoir aller dans la compréhension, lâcher ses peurs, lâcher ses fausses constructions, ses fondations, pour pouvoir petit à petit se retourner dans le sacré. Je vois aussi à travers les Lémis que ça va permettre d'aller toujours dans l'aspect de compréhension entre ce féminin et ce masculin qui ne se comprennent plus. Parce que souvent, j'entends dire, ou on le dit, et moi je l'ai aussi dit, même si mon mental était toujours j'en étais dissociée, donc je ne l'écoutais pas. Donc je ne le bafouais pas, mais je l'avais mis de côté. Ça va donner une compréhension féminin-masculin et les deux aspects de nous-mêmes vont mieux se comprendre et mieux pouvoir communiquer. Et c'est ce qui est demandé ces prochains jours aussi, jusqu'à la nouvelle lune, jusqu'à la pleine lune, pardon. Au niveau structurel, il y a vraiment des connexions intérieures qui se font avec les Lémis. C'est très intéressant où je vois que c'est comme des petites lampes qui s'allument à l'intérieur de moi. Et il y a toute une reconnexion structurelle qui se fait, où je laisse ma place à mon aspect masculin pour aller dans la protection, pour aller dans la réflexion, plutôt que de le mettre dehors. Tout ça parce que derrière, il y a une reconnexion à la connaissance et à la conscience et à la sagesse et à l'aspect solaire du masculin. Donc voilà ce qui est proposé avec ces deux aides alchimiques, le lion et l'ennemi. Bien sûr que suivant où vous en êtes dans votre travail sur vous, vous aurez peut-être des perceptions un peu différentes. L'empereur, si vous n'avez pas l'arcane de l'empereur dans le tarothérapie, moi je vous le conseille, ça va vous donner un plus et ça va vous donner des outils pour pouvoir faire vos activations, pour pouvoir aller visiter des parts de vous blessés, etc., etc. Après, si vous voulez utiliser d'autres outils alchimiques qui pourraient être les lettres de feu, qui pourraient être les lettres hébraïques, les pierres, là j'ai un autre jeu qui est l'oracle des bardes où c'est plutôt les arbres et puis les étoiles. Open, allez-y, amusez-vous, essayez. Si vous voulez tirer d'autres cartes pour compléter, puis dire tiens, je sens qu'il y aurait besoin de compléter, ou il y aurait besoin de faire quelque chose en conscience, faites-le. Mais voilà ce que je vous propose ces prochains jours, jusqu'à la pleine lune de la fin du mois de novembre, pour travailler votre masculin, travailler l'empereur, et aller faire la paix avec votre mental. Je vous souhaite une belle intégration, je vous souhaite de belles découvertes, je vous souhaite plein de belles choses
amusez-vous, c'est ça l'important. Ne vous prenez pas trop le chou, ne vous prenez pas la tête, faites-le de façon légère mais consciente. Faites-le de façon à vous amuser parce que ça marche aussi. Et puis, prenez soin de vous. À tout bientôt.